bloquer la situation, l'empêcher d'évoluer et finir par la résoudre. Donc, je ne pense pas qu'on soit sur le bon chemin avec ce que j'ai entendu, sous la réserve de ce qui ne peut pas être dit, et j'espère que c'est approfondi. Nous devons nous rappeler qu'il y a un agent du Canada, Bob Ray, qui était venu en Haïti, qui a discuté avec les autorités haïtiennes, et au retour à l'ONU, il avait dit qu'il a rencontré des gens qui n'ont aucune idée de la situation, qui n'ont aucun plan, aucune méthode d'approche. Et je suppose qu'il n'avait pas rencontré seulement les citoyens civils qui sont au pouvoir. Donc, je crois que du côté haïtien, il y a une sous-estimation, une sous-évaluation de la situation. Et ce n'est pas le petit séjour de 3 jours d'un Kenyan en Haïti qui peut corriger cette situation de base. Car si on a des renseignements qui ne sont pas corrects au départ, qui ne sont pas étudiés, comparés, toutes les mesures qui vont être prises ne seront pas proportionnelles à la situation. De toute façon, nous attendons, parce que j'ai la conviction que sur le plan de la sociologie de la question, le peuple haïtien va devoir entrer dans la mêlée pour aider les Kenyans, pour aider la police nationale à résoudre le problème que les autorités haïtiennes ne veulent pas résoudre. Colonel, j'en parlais là, c'est que au plus encourager un peu le monde à fond un peu l'autre bord en attendant que le problème nous résout et à retourner après. Non, ce n'est pas ça. Depuis que j'ai entendu un pile monde qui connaît dans le domaine à parler et moi d'accord avec eux et moi-même ces positions PAM, les forces haïtiennes techniquement aidées sur le plan de la technologie avec population qui a capacité pour résoudre le problème ça qui est là. Et là, ils ont fini faire premier vagissement pour bloquer monsieur ou pas cap faire contention ou pas cap faire consolidation que avec les forces armées, quel que soit le monde qui dit ou qu'il a pris le problème ça avec des policiers, la baille menti. Nous pas qu'à encourager la population qui est dans notre Noël, bien que ces périodes-là. Parce que la police nationale a promis tous les jours, les policiers sont fatigués, après même bagaille là tout le temps. Et hier matin, je me rencontre avec eux qui disent, nous avons des sentiments, nous panier pour aller dans la mer, à la rivière, chercher de l'eau. Et c'est vrai. Parce que leur fin faire un travail, pas de consolidation, parce que nous pas préparé, c'est pas eux pour faire ça. Donc, il faut une liaison de l'action policière en avant, de l'action militaire ensuite pour la contention, la réorganisation, pour pouvoir reconquérir le terrain. Et Madame notre ministre de la Justice, nous avons des territoires perdus. Or, la reconquête des territoires ne relève pas de la compétence technique de la police, quelle que soit la police du monde. Colonel Imler Rebu, présence policière, est-ce que ce n'est pas un travail de Noutakadi, continuer par essayer de comprendre le phénomène, non? Peut-être pas à le contrecarrer les souterrains, mais empêcher que vous approvisionnez. Bon, l'autre d'empêcher approvisionner, c'est un bagage extrêmement large. Empêcher approvisionner, le contrôle périphérique pays à Oudi. Oui, et pourquoi pas? Empêcher mettez contrôle sur le monde justement qui permet de joindre ZAM, joindre balle. Non, ça c'est une partie de notre travail là. Par exemple, ZAM, balle qui a rentré. Ils ont rentré de l'extérieur vers Haïti. Mais l'on parle de c'est renforcement système de renseignement national. Moi, pas quoi je dis, nous avons un système de renseignement national qui travaille à l'étranger. Pour qu'on ait à la source qui s'embarqué qui a rentré dans le pays. Nous pas un système d'interception. Nous déjà connaissons que les frontières sont pas soignées, mais au niveau des points de contrôle, nous n'avons pas de contrôle. Voir pour nous avoir une structure de renseignement qui t'a contrôlé les points non officiels. Donc ça, c'est un méga travail. Là, dit ça, ou du magasin qui paraît simple, mais c'est un méga travail lié. Et du point de vue intérieur, sur le monde qui n'a source, qui n'a pas de problème, c'est la seule communauté internationale qui a fait effort. Pas aucun effort fait du côté des dirigeants haïtiens pour les gens qui ont financé la criminalité, pour les gens qui ont financé achat d'armes et munitions, et les gens qui ont géré l'argent criminel. Pas aucun effort, j'aime dans un grand effort fait du côté du gouvernement haïtien, non. Il y a tout bagage sur l'étranger, et il y a des bagages qui intiment à l'intérieur du pays, qui l'étranger n'a pas jamais arrivé cerner bien. Il faut mettre en phase le renforcement de la police, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, et il faut avoir un agent supplétif des forces armées avec les moyens pour reprendre le contrôle des territoires reconquis. Colonel Imler Rebu, on ne pas penser que l'intelligence là, c'est météo pour vous mettre en application? Il n'y a pas de droit pour mettre en application.
c'est l'intelligence en première ligne, c'est pour anticiper, c'est pour renseigner. Ou pas, ouais, par exemple, on prend le cas commissaire Muscadet, ou pas un premier, tout ça, tout il y a information. Maintenant, les cap des méthodes qu'on a remis en question, mais première structure sécurité de l'État, c'est l'information. C'est des services d'intelligence en Haïti. Premièrement, nous apprenons, et il n'y a pas même besoin de parler, nous avons un résultat. Ce sont des gens qui sont totalement inconscients au pouvoir. Ce sont les enfants, même pour des petits moules, pour tout simplement l'État, après les temps qu'il est international, ils ne sont pas sincères, ils n'ont pas d'idée internationale là. Ils sont dans du bloc. Nous, quand on a fait 2-3 bagages par radar, fait 300 policiers, viennent camper la rue là, et puis nous allons faire élection, nous faire des autres. Ce sont des gens qui sont totalement dans l'inconscience par rapport à la nature, la profondeur et la souffrance qui est imposée à la population. Colonel Rébu, dans une intervention que le Premier ministre a fait sur le sujet force multinationale, là, il parlait de composantes policières et militaires. Est-ce qu'on va penser que là, il y a une forme de conscience cap déployée sous nécessité d'appui militaire là, dans le sens pour rétablir la sécurité dans le pays? Bon, je n'ai pas écouté le discours du docteur Ariel Henry, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Si le docteur Ariel Henry avait une petite compréhension de la situation haïtienne, s'il avait une petite volonté, nous n'en serions pas arrivés là. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est le docteur Ariel Henry que Bobré avait rencontré, et après Bobré avait dit qu'il parle avec des dirigeants pour comprendre rien dans sa affaire. Je ne sais pas quand le docteur Ariel Henry aurait fait des études supplémentaires pour bien comprendre de qui ça a parlé. Et pour le docteur Ariel Henry, le 7 février 2024, nous aurons un président au Palais national. Et nous avons fait la même promesse pour le 7 février 2023. Donc je n'ai pas écouté son discours, je ne sais pas ce qu'il aura appris entre-temps. S'il aurait un autre doctorat entre-temps sur la question, ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais fait un seul effort pour réunir les potentialités haïtiennes qui pourraient valablement travailler avec les étrangers pour résoudre ce problème de manière définitive. Pour bloquer la situation, l'empêcher d'évoluer et finir par la résoudre. Donc, je ne pense pas qu'on soit sur le bon chemin avec ce que j'ai entendu, sous la réserve de ce qui ne peut pas être dit, et j'espère que c'est approfondi. Nous devons nous rappeler qu'il y a un agent du Canada, Bobré, qui était venu en Haïti, qui a discuté avec les autorités haïtiennes, et au retour à l'ONU, il avait dit qu'il a rencontré des gens qui n'ont aucune idée de la situation, qui n'ont aucun plan, aucune méthode d'approche. Et je suppose qu'il n'avait pas rencontré seulement les citoyens civils qui sont au pouvoir. Donc, je crois que du côté haïtien, il y a une sous-estimation, une sous-évaluation de la situation. Et ce n'est pas le petit séjour de 3 jours d'un Kenyan en Haïti qui peut corriger cette situation de base. Car si on a des renseignements qui ne sont pas corrects au départ, qui ne sont pas étudiés, comparés, toutes les mesures qui vont être prises ne seront pas proportionnelles à la situation. De toute façon, nous attendons, parce que j'ai la conviction que sur le plan de la sociologie de la question, le peuple haïtien va devoir entrer dans la mêlée pour aider les Kenyans, pour aider la police nationale à résoudre le problème que les autorités haïtiennes ne veulent pas résoudre. Colonel, j'en parlais là, c'est que au plus encourager un peu le monde à font camper l'autre bord en attendant que le problème nous résout à retourner après. Non, ce n'est pas ça. Depuis que m'attendais un pile monde qui connaît dans le domaine à parler et moi d'accord avec eux et moi-même ces positions pas les forces haïtiennes techniquement aidées sur le plan de la technologie avec population qui a capacité pour résoudre le problème ça qui est là. Et là, ils ont fini faire premier vagissement pour bloquer monsieur ou pas cap faire contention ou pas cap faire consolidation que avec les forces armées, quel que soit le monde qui dit ou qu'il a pris le problème ça avec des policiers, la baille menti. Nous pas qu'à encourager la population qui est dans notre Noël, bien que ces périodes-là. Parce que la police nationale a promis tous les jours. Les policiers sont fatigués, après même bagaille là tout le temps. Et hier matin, je me rencontre avec eux qui disent nous avons des sentiments, nous panier pour aller dans la mer, aller dans la rivière, chercher de l'eau. Et c'est vrai. Parce que là, au fin de faire un travail, pas de consolidation, parce que nous pas préparé, c'est pas eux pour faire ça. Donc, il faut une liaison de l'action policière en avant
de l'action militaire ensuite pour la contention, la réorganisation, pour pouvoir reconquérir le terrain. Et Madame notre ministre de la Justice, nous avons des territoires perdus. Or, la reconquête des territoires ne relève pas de la compétence technique de la police, de quelle que soit la police du monde. Colonel Imler Rebu, présence policière, est-ce que c'est pas un travail de Noutakadi, continuer par essayer de comprendre le phénomène, non? Peut-être pas à contrecarrer les souterrains, mais empêcher que vous approvisionnez. Bon, l'autre empêcher d'approvisionner, c'est un bagage extrêmement large. Empêcher d'approvisionner, le contrôle périphérie pays à Outi. Oui, et pourquoi pas? Mettez contrôle sur le monde justement qui permet de jouer une âme, jouer une balle. Non, ça c'est une partie de notre travail là. Par exemple, ZAM, balle qui a rentré. Ils ont rentré de l'extérieur vers Haïti. Mais l'on parle de c'est renforcement système de renseignement national. Moi, pas quoi je dis, nous avons un système de renseignement national qui travaille à l'étranger. Pour qu'on ait à la source qui s'embarque et qui rentre dans le pays. Donc, pas un système d'interception. Nous déjà connaissons que les frontières ne sont pas liées, mais au niveau des points de contrôle, nous n'avons pas de contrôle. Voir pour une structure de renseignement qui t'a contrôlé les points non officiels. Donc ça, c'est un méga travail. Là, dit ça, ou du magasin qui paraît simple, mais c'est un méga travail lié. Et du point de vue intérieur, sur le monde qui n'a source, qui n'a pas de problème, c'est la seule communauté internationale qui n'a pas effort. Pas aucun effort fait du côté des dirigeants haïtiens pour les gens qui ont financé la criminalité, pour les gens qui ont financé achat d'armes et munitions, et les gens qui ont géré l'argent criminel. Pas aucun effort, j'aime un grand effort fait du côté du gouvernement haïtien. Non, il y a tout bagage sur l'étranger, et il y a des bagages qui intiment à l'intérieur du pays, qui étranger n'a pas jamais arrivé cerner bien. Il faut mettre en phase le renforcement de la police, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, et il faut avoir un agent supplétif des forces armées avec les moyens pour reprendre le contrôle des territoires reconquis. Colonel Imler Rebu, vous ne pas penser que l'intelligence là, c'est météo pour vous mettre en application? Il n'y a pas de droit pour mettre en application. C'est l'intelligence en première ligne, c'est pour anticiper, c'est pour renseigner. Ou pas, par exemple, on prend un commissaire Muscadet, ou pas un premier, tout ça, tout il y a information. Maintenant, il y a des méthodes qu'on peut remettre en question, mais première structure sécurité de l'État, c'est l'information. Si des services d'intelligence en Haïti, premièrement, nous tapons elle, et il n'y a pas même besoin de parler, nous tapons le résultat. Ce sont des gens qui sont totalement inconscients au pouvoir, ce sont les enfants, même pour des petits mouns, pour tout simplement l'État, après les temps qu'il est international, ils ne sont pas sincères, ils n'ont pas mis d'international là. Ils sont dans du bloc. Nous, quand on a fait 2-3 bagages par radar, fait 300 policiers, viennent camper la rue là, et puis nous allons faire élection, nous faire des autres. Ce sont des gens qui sont totalement dans l'inconscience par rapport à la nature, la profondeur et la souffrance qui est imposée à la population. Colonel Rebu, dans une intervention que le Premier ministre a fait sur le sujet force multinationale, là, il parlait de composantes policières et militaires. Est-ce qu'on va penser que là, il y a une forme de conscience cap déployée sous nécessité d'appui militaire là, dans le sens pour rétablir la sécurité dans le pays? Bon, je n'ai pas écouté le discours du docteur Ariel Henry, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Si le docteur Ariel Henry avait une petite compréhension de la situation haïtienne, s'il avait une petite volonté, nous n'en serions pas arrivés là. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est le docteur Ariel Henry que Bombré avait rencontré, et après Bombré avait dit qu'il parle avec des dirigeants pour comprendre rien dans sa affaire. Je ne sais pas quand le docteur Ariel aurait fait des études supplémentaires pour bien comprendre de qui ça a parlé. Et pour le docteur Ariel Henry, le 7 février 2024, nous aurons un président au Palais national. Et il nous avait fait la même promesse pour le 7 février 2023. Donc je n'ai pas écouté son discours, je ne sais pas ce qu'il aura appris entre-temps. S'il aurait un autre doctorat entre-temps sur la question, ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais fait un seul effort pour réunir les potentialités haïtiennes qui pourraient valablement travailler avec les étrangers pour résoudre ce problème de manière définitive.